Je voudrais d'abord ici mentionner que l'année passée, le 15 septembre 2021, nous étions ici, au même endroit, pour déposer le projet de budget pour l'exercice 2022. Nous avions à ce moment-là affirmé que le gouvernement que je dirige, et selon la vision de son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, devait être respectueux des textes. Et ici, c'est cette manifestation de déposer pour la deuxième fois le budget dans les délais constitutionnels. Et donc, c'est un exercice auquel le gouvernement aujourd'hui s'est donné une exigence, et nous le faisons avec, bien sûr, le ministère d'État, ministère du Budget, et la collaboration de tous les autres ministres. C'est juste s'y prendre à temps pour pouvoir rencontrer cette exigence. Et ici, en ce qui concerne le budget que nous venons déposer, je voulais juste donner quelques éléments. Parce que, en réalité, la primeur est réservée, comme vous le savez, au Parlement, où nous devons venir pour le défendre. Ces éléments, c'est d'abord les indications qui nous avaient été données clairement lors d'un Conseil des ministres, en communication de son Excellence Monsieur le Président de la République, de demander au gouvernement de tenir compte de l'aspect social, donc d'avoir vraiment un budget pro-social pour la République, indépendamment du contexte politique et économique mondial dans lequel nous sommes, et indépendamment de nos réalités. Alors ici, nous avons tenu à respecter cette instruction qui nous a été donnée. Instruction d'aller d'abord sur l'accroissement du budget. Parce que, comme vous le savez, nous nous sommes inscrits dans les missions qui nous avaient été données et nous avions déjà compris qu'il fallait absolument aller dans des réformes qui devaient nous permettre d'avoir les moyens de notre politique. Donc, depuis que nous sommes là, nous avons effectué un travail avec toutes les instances de contrôle qui existent pour pouvoir canaliser les recettes de l'État et permettre qu'elles puissent augmenter. Et ici, je suis peut-être pas totalement satisfait parce que les demandes restent toujours grandes, mais quand même satisfait de voir que jusque-là, nous sommes sans cesse en accroissement du budget. Nous avions déposé un budget de près de 22 milliards de dollars pour l'exercice 2022. Cette fois-ci, nous déposons un budget qui atteint 29 milliards 520 millions de francs congolais, ce qui serait peut-être un équivalent de 14,6 milliards de dollars, une augmentation de 32%. Et donc, ça, c'est un effort à faire. Et nous ne devons même pas nous limiter là, nous assurer que dans l'exercice, nous puissions essayer de dépasser nos propres assignations. Alors, en ce qui concerne les domaines prioritaires qui sont les nôtres, comme vous le savez, vous connaissez la situation sécuritaire du pays. Nous sommes en agression et nous avons aussi des situations sécuritaires à mener partout sur l'étendue de la République. Et donc, c'est le secteur dans lequel nous avons voulu montrer notre volonté, c'est-à-dire à travers notamment la loi de programmation militaire que nous avons adoptée par habilitation au niveau du gouvernement et doter, au fait, ce secteur des moyens dont il a besoin selon la programmation qui a été faite. À côté de cela, nous avons d'autres secteurs sur lesquels nous avions des missions précises, notamment la couverture santé universelle dans le secteur de la santé, la gratuité de l'enseignement qui doit se poursuivre dans le secteur de l'enseignement, et puis finalement nos réformes sociales. Ces réformes sociales vont d'abord dans le sens de rencontrer les échanges que nous avons avec les différents syndicats. Comme vous le savez, nous avons, nous, opté pour une politique de dialogue, et c'est un dialogue permanent qui se fait avec tous les syndicats de tous les secteurs. C'est visible et nous pensons que c'est à travers ce dialogue, à travers la compréhension des uns et des autres, parce qu'il faut rappeler que les demandes restent toujours grandes. Lorsque nous élaborons le budget, nous avons des projections au départ qui nous amenaient à près de 24 milliards, mais les demandes restaient quand même à 56 milliards, donc près du double. Donc il nous faut chaque fois nous réadapter en tenant compte de notre contexte et puis aussi des exigences que nous avons dans le cadre des contrats que nous avons avec nos partenaires, notamment la Banque mondiale, le FMI, et rester sur cette bonne gouvernance dans laquelle nous nous sommes déjà inscrits. Et donc, avec ces bons syndicaux, nous allons continuer ces échanges
Nous allons surtout accroître l'effort que nous devons faire au niveau de la fonction publique dans le cadre de l'identification, mais surtout la mise à la retraite, qui va permettre d'avoir bien sûr un souffle pour avoir un recrutement qualitatif au niveau de la jeunesse, mais au-delà de ça, permettre surtout de mieux maîtriser notre enveloppe salariale. Tout ceci, ce sont des actions que nous menons parce que nous voulons améliorer, en tout cas, les conditions sociales de tous nos agents et au travers eux, bien sûr, toutes les familles qui soutiennent. Je voudrais insister sur le fait que dans les missions qui sont les nôtres, nous avons tenu aussi à rester dans le respect des engagements du point de vue des investissements que nous devons faire. Vous savez que nous sommes dans un programme ambitieux, un programme de développement à la base pour une juste redistribution des richesses dans chaque territoire. Et donc là-dessus aussi, nous allons maintenir le cap du point de vue des investissements qui doivent être faits. Nous n'allons pas oublier, bien sûr, les engagements que nous avons avec les provinces. Et donc tout ceci pour permettre que, justement, nous puissions rencontrer ces besoins et ces demandes de la population. Besoins qui doivent aussi se manifester dans notre propre production. Aujourd'hui, le contexte mondial, surtout avec la guerre russo-ukrainienne, nous a démontré que nous avons besoin d'augmenter, d'accroître notre propre production locale et de diversifier notre économie. Au-delà de ça, de permettre au fait qu'il y ait des échanges au niveau du pays, de toutes ces denrées, de toute cette richesse au niveau agricole que nous avons. Donc là aussi est une priorité des priorités. Et donc pour tous ces budgets-là, des accroissements précis ont été faits. Nous donnerons les chiffres, bien sûr, tout cela sortira bientôt et puis nous allons, comme je l'ai dit, réserver cette primeur à l'Assemblée nationale lorsque nous viendrons présenter le projet du budget. Mais ici, nous avons tenu à rester dans la ligne droite de la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui a vraiment à cœur le social des Congolais.